Bonjour à tous, en ce jeudi 15 mai 2025, nous allons faire un petit tour de l'actu du Web3 et des crypto-monnaies aujourd'hui. Par rapport à hier, il y a plus de news, il y a plus de sujets et des sujets assez intéressants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons doucement. Commençons par cette petite news marrante de Journal du Coin, parce qu'aujourd'hui j'ai pas de news qui vient de Journal du Coin, hein, normalement j'en avais tous les jours. Donc pour leur faire hommage, on va mettre juste un petit tweet. La chaîne de fast-food Steak and Shake se prépare à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement dans tous ses restaurants américains dès vendredi. Je ne connaissais pas du tout cette marque de fast-food, et qui vont brander les burgers avec un B, enfin le signe du Bitcoin. C'est incroyable, évidemment on s'en fout, c'est un coup de com', et ça n'a pas beaucoup d'impact, mais c'est sympa. Si un jour je vais aux États-Unis, je serais content de payer mon burger en Bitcoin. Voilà, c'est sympa. Petite news beaucoup moins rigolote cette fois-ci, c'est qu'il y a encore un enlèvement qui a été déjoué à Lyon. Donc j'ai pas lu l'article en entier, je vous laisserai regarder, mais au lendemain de la news où un des cofondateurs de Paynium a vu sa famille subir une tentative d'enlèvement, et ben on a encore une nouvelle tentative juste après en France qui est déjouée à côté de Lyon. Voilà, c'est triste parce que dans beaucoup d'endroits on voit que les gens essaient d'avancer avec le niveau du Bitcoin. Nous on essaie d'enlever les gens qui ont des crypto-monnaies. C'est n'importe quoi. Autre news, dans un registre totalement différent, c'est l'Ukraine qui prévoit une stratégie pour avoir des bitcoins en réserve, pour créer une réserve de bitcoin. C'est une news qui est intéressante. Ça ferait un pays de plus qui souhaite adopter le Bitcoin et d'avoir une réserve de Bitcoin. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir de meilleures finances, hein. C'est vrai que le Bitcoin, c'est quand même une value qui a tendance à monter, et tout le monde semble confirmer ce constat que c'est intéressant de se pencher sur le Bitcoin et que ça monte. Voilà, donc c'est intéressant. Maintenant, est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que l'Ukraine actuellement n'a pas d'autres problèmes que s'intéresser à monter une réserve de Bitcoin? Je sais pas, hein. Je sais pas. J'ai l'impression que repousser les Russes, c'est quand même un problème un peu plus poignant. Et si la guerre se termine, je pense qu'avant de faire une réserve de Bitcoin, reconstruire le pays, ce sera pas une mauvaise idée. Je suis pas le seul à partager ce constat. Si on descend tout en bas de l'article de Cointelegraph, il y a un monsieur qui en parle. Alors là, je peux y tout dans la bonne partie. Let's go. Je suis descendu trop loin. Mais Chobanian, je ne sais pas qui est ce monsieur. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Mais la population est en train de décroître. Et avec, c'est la population de l'Ukraine décroît avec le plus gros taux. Et des hommes sont kidnappés pour être envoyés à l'armée contre leur volonté. What kind of BTC reserved are we talking about here? Quel type de réserve de Bitcoin on parle? C'est simplement fait pour distraire. Bon, je suis assez d'accord avec ce partage-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'en fout en fait que l'Ukraine rentre dans la danse du Bitcoin et une réserve nationale de Bitcoin, parce qu'en fait vous avez d'autres problèmes, donc on s'en fout un petit peu, mais bon, toujours intéressant de le savoir. La grosse news du jour, c'est celle-ci. Coinbase faces $400 million bill after insider phishing attack. Ok, pour faire un petit résumé de la situation, nous avons appris que Coinbase a subi une attaque de l'intérieur. Voilà, il faut le noter, c'est une attaque de l'insider, de l'intérieur, des insiders. Insiders abuse their access to customer support system to steal account data for small subset of customers. Donc ils disent que c'est un petit groupe d'utilisateurs qui est concerné en réalité, et qu'ils n'ont pas accès aux clés privées, aux passwords ou au fonds. Voilà. Ou au Coinbase Prime account, je ne sais pas trop ce que c'est. Less than 1% of Coinbase monthly tracking user data was affected by the attack. The company said, donc voilà, donc c'est moins d'1% des utilisateurs de Coinbase qui ont été touchés. Ils ont refusé de payer les 20 millions de rançons que les attaquants ont demandé. Et voilà, et Coinbase s'est dit prêt, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est qu'ils ont refusé les 20 millions de rançons. Ils ont mis
20 millions sur la table à offrir à des gens qui pourraient révéler des informations sur les personnes qui vont attaquer et qui pourraient les aider à retrouver. Donc ils vont récompenser par la rançon les gens qui pourraient les aider. Ça c'est cool. Et ils ont prévu entre 180 millions et 400 millions de dollars de remboursement des victimes. Alors j'essaie de retrouver dans l'article où est-ce qu'ils en parlent. Dans le titre, ils en parlent 400 millions de remboursement, mais 400 millions, c'est la limite haute, c'est tout ce qu'on veut savoir. Mais voilà, with expects remediation and reimbursement expense from ranging from 180 to 400 million, excusez-moi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ils ont de quoi rembourser et en plus de ça traquer nos amis les petits hackers. C'est même pas vraiment des hackers, c'est plus des insiders qui ont exfiltré de la data. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de comprendre, c'est plutôt intéressant de voir ça. Et il y a un analyste on-chain qui estime que pour l'instant les arnaques dues à cette donnée, donc quand les attaquants ont fait fuiter la donnée, et bah, du coup, ils ont demandé une rançon de 20 millions de dollars pour ne pas révéler la source et de comment, la faille. Et avec cette donnée qui a été exfiltrée déjà, apparemment 45 millions dus à du phishing auraient été détournés. Donc ça rentre largement dans les 400 millions max de remboursement pour Coinbase. Donc c'est plutôt cool. Et le blockchain security analyst previously claimed that social engineering scam cost Coinbase over 300 million. Donc l'analyste avait aussi précisé que Coinbase dépense environ 300 millions de dollars à l'année sur tout ce qui est social engineering scam cost, sur les coûts dus au scam de ce qui est social engineering, donc tout ce qui va être, comment on traduit ça en français, l'ingénierie sociale. C'est assez facile, mais les arnaques de l'ingénierie sociale, la base d'ingénierie sociale, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était une news quand même assez importante, cette petite faille. J'espère que ça va pas se reproduire trop souvent. Et voilà, qu'est-ce que je vous dise, abonnez-vous, passez une bonne soirée. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à mon profil Instagram X en me suivant sur ce réseau. Vous pouvez vous abonner aussi à mon Twitch, je live assez régulièrement, beaucoup de Counter-Strike et de la musique, parce que je fais aussi de la musique. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser aussi, n'hésitez pas. Surfing Bitcoin, let's go. N'hésitez pas et je vous dis à bientôt, enfin même pas bientôt, je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao.